Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette mini-vidéo de présentation sur mon projet de recherche sur la cyberintimidation. Donc avant de commencer cette présentation de mon projet de recherche, j'aimerais faire une petite présentation de moi-même. Donc je m'appelle Ophélie, je suis une étudiante au doctorat en psychologie communautaire à l'UQAM et également une étudiante affiliée au laboratoire de recherche de crise. Et je suis aussi détentrice d'une maîtrise en psychologie clinique en France. Et donc, avant de parler en détail de mon projet de recherche et ce qu'il implique, j'aimerais un peu vous parler de ce qu'est la cyberintimidation et ce qu'elle implique. Et pour cela, on va partir de deux cas exemples en particulier. Donc, le cas d'un adolescent de 15 ans qui est en secondaire 4 et d'une adolescente de 14 ans qui est en secondaire 3. Ces deux adolescents, donc ils ont un entourage, des amis, ils sont dans des écoles différentes, mais ils ont un point commun, et ce point commun est le suivant, c'est que depuis quelque temps, ils reçoivent des messages insultants, hostiles ou menaçants de la part, pour la fille, d'un groupe de filles de son école, et pour le garçon, de la part d'inconnus. Et puis, en fait, ils reçoivent ça régulièrement sur leurs réseaux sociaux, sur leur téléphone, etc., avec des messages du type « tu es nul »,« loser » ou « loseuse », des insultes. Donc, comme on peut le voir avec ces exemples, la cyberintimidation, ça implique plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a une ou plusieurs personnes qui vont harceler ou intimider une personne en ligne, que ce soit par des messages insultants ou menaçants, que ce soit par des vidéos ou photomontages insultants, etc., et que le plus souvent, c'est quelque chose de répété, c'est-à-dire que ça va durer dans le temps et ça va être quelque chose d'assez fréquent. Avec cet exemple et cette définition, je pense que là, vous avez une petite question qui vous trotte dans la tête et puis vous vous dites, quand même, recevoir des messages insultants, hostiles, souvent, ça doit être un peu épuisant quand même. Et moi, je vous dirais que oui, effectivement, parce qu'il y a plusieurs conséquences du fait de cette cyberintimidation-là. Et notamment, la recherche a démontré qu'on va avoir des conséquences comportementales, comme par exemple une réduction de la réussite scolaire, des adolescents plus agressifs, des conséquences physiques, c'est-à-dire plus de problèmes de santé, plus de difficultés à dormir, et des conséquences psychologiques, par exemple, les adolescents vont tendance à avoir être plus déprimés, plus anxieux, etc. Ce qu'on sait, c'est que parmi ces conséquences comportementales, physiques et psychologiques, il y a des conséquences en lien avec le suicide. Donc le suicide, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est le désir de se tuer. Parmi ces conséquences en lien avec le suicide, on va avoir des conséquences en lien avec le comportement. Chez les adolescents qui en sont victimes, ils vont être par exemple plus à risque de faire des tentatives de suicide, donc tenter de se tuer, ou plus à risque d'avoir des comportements autodestructeurs, c'est-à-dire des comportements où ils vont tenter de se faire mal à eux-mêmes. Et au niveau psychologique, ils vont avoir tendance à avoir plus des idées noires. Néanmoins, donc, il est important de se rappeler que ce n'est pas parce qu'un adolescent est victime de cyberintimidation que forcément il va se suicider. Au contraire, il y a plein d'éléments autour en fait, qui vont augmenter ou diminuer le risque qu'un adolescent va avoir des comportements suicidaires ou avoir des idées noires ou essayer de se faire du mal, etc. C'est ce que l'on sait dans la recherche. Et vous posez sûrement la question suivante, mais il ne manque pas des informations pour comprendre ce phénomène? Et je vous dirais, et oui, effectivement, il manque des informations pour comprendre pourquoi des adolescents victimes de cyberintimidation sont plus à risque de suicide que d'autres. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette recherche. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire de vous présenter ma question de recherche, j'aimerais juste vous parler un peu du contexte et notamment certains constats que j'ai pu avoir dans le cadre de mes recherches, que ce soit dans les articles scientifiques ou dans les médias. Donc voici 3 constats que j'ai pu faire. Le premier constat, c'est que je me suis rendu compte que souvent, dans les médias, on parle de cas d'adolescents qui ont été cyberintimidés, qui se sont malheureusement suicidés. Et en fait, le plus souvent, c'est qu'on parle du suicide du jeune, mais très rarement de la manière de prévenir ce suicide, ou tout du moins même de prévenir la cyberintimidation. Ça, c'est le premier constat. Donc, le deuxième constat, c'est que je me suis rendu compte en regardant les recherches scientifiques que le plus souvent, ce sont les risques qui sont analysés, en fait. Quand je parle de risque, c'est le plus souvent les éléments qui vont augmenter la probabilité que quelque chose arrive. Donc, dans notre cas, ce serait la probabilité qu'une tentative de suicide arrive. Troisième constat. Comme vous le savez sûrement, il existe des politiques de lutte contre l'intimidation scolaire et par extension la cyberintimidation dans les écoles. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que malheureusement, souvent, les écoles vont s'intéresser à protéger les gens de la cyberintimidation, mais pas forcément de ses conséquences. Et c'est là où, pour moi, je pense que c'est un problème, puisque vu que les adolescents qui sont victimes sont quand même à risque
d'avoir du suicide, c'est important de faire de la prévention du suicide auprès des victimes. Donc, au final, comme vous pouvez le constater, il y a des pièces du puzzle à compléter et c'est ce que ce projet de recherche compte faire en répondant à la question suivante, qui est qu'est-ce qui protège les jeunes victimes de cyberintimidation du suicide? Donc, cette question vous intéresse? C'est très bien, puisque là, maintenant, nous allons parler de la façon dont vous pouvez participer à cette recherche. Qui peut participer? C'est très simple, ce sont des adolescents francophones, donc parlant français, âgés de 14 à 18 ans, et qui auront à accomplir une tâche très simple, qui est de remplir un petit questionnaire en ligne, anonyme. Comment s'inscrire? C'est très simple, donc vous aurez juste à cliquer dans le lien qui se trouve au-dessus de la vidéo, de cette mini-vidéo de présentation de mon projet de recherche. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse courriel qui se trouve en bas de la page web. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'on se reverra lorsque je présenterai les résultats de la recherche. Bye bye!